Quel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Melting Pot. Avant de démarrer, je vous invite à regarder le clip de la charmante Nabila avec son titre Ça ira. On ne vit qu'une fois dans la vie, bébé. Je ferai le bonheur de ta vie. Hey, hey, je ferai le bonheur de ta vie. Hey, hey, juste pour la nuit, oublions les soucis, bébé. On ne vit qu'une fois dans la vie, bébé. Je ferai le bonheur de ta vie. Hey, hey, je ferai le bonheur de ta vie. Hey, hey. Quand tu pleures, moi je pleure. Hey, qu'est-ce qui va pas? La vie est si dure, mon chéri. Oh, oh. Mais ça ira, mon bébé. Yeah, mon amour. Oh, oh, oh. Toi-même, tu sais, ça ne vaut pas la peine. Hey, mais juste pour la nuit, oublie tous tes problèmes. Hey, moi je t'aime, mon amour. Considère ça comme un rendez-vous. Je te jure, c'est pas du tout à la coupe. Moi je t'aime jusqu'à la mort. Juste pour la nuit, oublions les soucis, bébé. On ne vit qu'une fois dans la vie, bébé. Je ferai le bonheur de ta vie. Hey, hey, je ferai le bonheur de ta vie. Hey, hey. Au sommaire ce jour, nous aurons l'honneur de recevoir une dame qui a véritablement du mérite puisqu'elle œuvre dans le domaine associatif au Gabon. Puis, afin que vous puissiez continuer à prendre soin de vous, mesdames, Jeanne Khan va nous révéler 5 super conseils pour toujours garder une belle peau. À présent, place à l'invité du jour. Comme annoncé au tout début de l'émission, cette fois-ci, nous retrouvons une dame qui suscite l'admiration puisque maman très active, elle cumule les activités professionnelles et associatives dans le cadre de l'association des femmes déterminées dont elle est la présidente au quartier Ngondje dans la commune d'Akanda. Dans ce numéro, Madame Victorine Nsam nous fait découvrir l'association AFD et nous parle du pouvoir de la solidarité dans la société. Solidarité qui, bien que souvent négligée par certaines populations d'Afrique centrale, favorise pourtant profondément, déjà depuis de nombreuses décennies, le développement, le bien-être et la réussite économique des femmes et des hommes, notamment en Afrique de l'Ouest. La présidente de l'Association des femmes déterminées nous encourage fortement à suivre ce modèle. Je vous propose d'écouter son message en images. Bonsoir, je m'appelle Victorine Nsamsom, je suis gabonaise, je suis enseignante de formation, précisément la formation de l'enseignement technique. Actuellement, je suis conseiller pédagogique de l'enseignement technique et je suis présidente de l'AFD. Madame Sam, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie le sigle AFD? Le sigle AFD signifie Association des femmes déterminées. Déterminées à quoi? Déterminées à sortir de leurs conditions de femmes meurtries suite au divorce, suite à une séparation avec des conjoints. Quand l'association des femmes déterminées a-t-elle été créée? L'association a été créée le 14 mars 2014 et nos activités ont commencé après réception du récépissé le 21 février 2017. Très bien. Pouvez-vous nous décrire les objectifs de l'association? Bien sûr, nous avons 4 objectifs. Premier objectif, recueillir la femme meurtrie. Parce que quand cela arrive, surtout quand la femme a aimé son mari, elle trébuche de partout. Elle trébuche de partout. Et nous sommes là pour lui dire
ne tombe pas, ne trébuche pas. Ce n'est pas une fatalité, la vie est encore devant toi. Alors, le plus souvent également, quand ça arrive, elle ouvre la porte à la prostitution. Elle va dans les bars, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Or, ce n'est pas ce qu'elle doit faire, c'est pourquoi nous répondons maintenant au deuxième objectif en disant tu dois te prendre en charge, tu dois apprendre à te débrouiller, quel que soit ton statut, quels que soient tes moyens, pourvu que tu puisses répondre à tes besoins, aux besoins de tes enfants. Troisième objectif, nous voulons réconcilier les couples qui souhaiteront, qui demanderont notre soutien. Pourquoi? Parce que nous constatons que beaucoup de foyers se disloquent à cause de l'orgueil. L'homme continue à aimer sa femme, la femme continue à aimer son mari, mais les deux camps suivent des positions en disant ce n'est pas moi qui ferai le premier pas, sinon ce n'est pas moi. Alors, ce ne sont pas les parents non plus qui le feront, ce ne sont pas les amis, parce que beaucoup d'entre eux n'attendent que ça, alors que nous, l'association, nous sommes des personnes désintéressées. Tout à fait. Donc c'est nous qui allons vers ces personnes, vers l'homme, vers la femme, et tentons de les réconcilier. À chaque fois, nous allons là-bas, chez l'homme, chez la femme, et nous revenons à notre siège, bavardons ensemble pour savoir ce qu'on peut encore aller dire à gauche et à droite. Donc vous jouez en fait le rôle de médiateur. De médiateur. Jusqu'à ce que nous pourrions réussir à réconcilier le nombre que Dieu pourra nous aider. C'est là le tissu familial qu'on aurait sauvé. Bien. Alors, quatrième objectif de notre association, c'est de pouvoir accompagner juridiquement la femme meurtrie quand le divorce est réellement proclamé. Voici résumé nos 4 objectifs. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, vous organisez un événement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui ici? Oui, nous sommes ensemble aujourd'hui parce que nous venons à peine de terminer notre réunion. Nous venons à peine de terminer notre réunion, certains sont déjà partis. Nous voulons préparer un événement, une grande conférence d'aide à ces femmes-là. Nous pourrons montrer à ces femmes qu'elles pourront également faire des formations gratuites. Nous pourrons leur montrer comment elles peuvent sortir de la mentalité acquise chez les Gabonais, ne pas vouloir se débrouiller, alors que ça n'enlève rien, pourvu que tu puisses, n'est-ce pas, subvenir aux besoins de tes enfants et à tes besoins. Au lieu d'aller se prostituer pour avoir un morceau de pain, au lieu d'aller dans les bars. Voilà, donc c'est cette réunion que nous avons eue tout à l'heure pour préparer, n'est-ce pas, cet événement. D'accord. Quelles raisons vous ont amené à créer cette association? Bien, la principale raison, c'est le fait que moi-même, je sois passée par là. D'accord? On est bien placé quand on est soi-même passé par là. Donc, moi-même, je suis femme divorcée, avec des enfants. Donc je sais ce qui se passe quand cela a eu lieu. Surtout quand vous avez aimé votre mari, surtout quand vous êtes innocente. Le plus souvent, s'il n'y a personne à vos côtés, pour vous, vous dites c'est la fatalité, la vie est finie. Je suis donc fonctionnaire de l'État gabonais, donc moi, je sais ce que c'est. Mais je me dis que moi, qui sais ce que c'est, en étant en A1, moi qui suis chrétienne, je sais déjà ce que j'ai traversé, à plus forte raison, celles qui n'ont pas Jésus, à plus forte raison, celles qui n'ont pas de moyens. Je vous dis bien que moi, j'ai 2 avantages, mais malgré ces avantages, je sais ce que c'est. Donc, c'est pourquoi j'ai eu cette idée, je veux dire, inspirée de Dieu, d'ouvrir cette association pour venir, n'est-ce pas, soutenir ces femmes-là. Parce que quand on traverse ça seul, c'est la mort qui est devant vous. Et comment devenir adhérent de l'association? C'est simple.
Les portes déjà de l'association Femmes Déterminées sont largement ouvertes. C'est pour tout le monde. Le plus souvent, les femmes me demandent devant le CIE, madame, comment faire pour être? Est-ce que même si on est étranger, on peut être? Je leur dis tout le monde. À partir du moment où vous êtes femme, vous êtes convié. À partir du moment où vous avez été meurtri, vous êtes convié. Quiconque est femme, peu importe l'âge, parce que même à l'âge de 17 ans, 18 ans, beaucoup de filles rentrent déjà dans les relations, ce qui n'est peut-être pas souhaitable. Mais à partir du moment où vous avez déjà vécu en relation avec un homme et que vous êtes meurtri, vous faites partie de la cible. Donc peu importe votre nationalité, peu importe votre niveau scolaire, peu importe vos moyens, tout le monde y est convié. Et sur un plan pratique, il y a certainement des cotisations à payer mensuellement, annuellement. Comment ça se passe? Dans notre association, nous payons également des cotisations de 1 000 francs par mois, soit de 12 000 l'an. Nous avons également besoin des dons. Nous avons besoin des dons pour les gens de bonne volonté. Alors, les dons sont les bienvenus. Voilà. Pour la réinsertion sociale de ces femmes, nous avons pensé déjà qu'avec le peu qu'on peut avoir, elles peuvent être formées au niveau de la bureautique rapidement. Avec ça, nous avons besoin des intelligences. Parce que si nous vous disons que les portes sont fermées, si nous vous disons que nous avons déjà tout, nous serons en train de mentir. Nous avons besoin des gens qui peuvent également nous aider à mieux avoir plus que nous avons vu. C'est pourquoi je parle des intelligences. Nous avons besoin des informaticiens, nous avons besoin des formateurs, nous avons besoin des gens de bonne volonté à apporter des aides en termes de dons et tout. En fait, la porte est largement ouverte au niveau de l'association de femmes déterminées. Les hommes peuvent-ils aussi devenir adhérents? Bien sûr. Bien sûr, les hommes peuvent être adhérents. C'est très rassurant en fait, ce que vous dites, de savoir que les femmes peuvent avoir une structure sur laquelle elles peuvent compter en cas de désespoir. C'est vraiment très bien. Et alors, dans quelle situation, dans quel état d'esprit se trouvent les femmes qui viennent vers vous en général? Le plus souvent, ce sont les femmes, comme je le dis, meurtries. Ce sont les femmes meurtries. Quand elles apprennent qu'il y a une association dans ce sens-là qui peut venir à leur secours, les relever, les soutenir psychologiquement, physiquement et même parfois financièrement, elles viennent abattues, mais avec le temps, elles comprennent qu'elles n'étaient pas seules. C'est ce qui est essentiel. Elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Donc, parmi toutes les actions que vous menez habituellement, lesquelles sont les plus souvent répétées? Les activités qui sont les plus souvent répétées, ce sont les activités qui consistent à les recueillir. D'accord? À les recueillir. Et les activités qui sont aussi les plus souhaitées, c'est la réconciliation. Dans une société de la place, j'étais en train de parler de la réconciliation, un monsieur que je ne connaissais même pas était venu vers moi me dire, madame, cette tâche-là est vraiment beaucoup attendue au Gabon. C'est ici, c'est déjà au Cameroun. Réconcilier des couples. Effectivement, madame, quand vous allez commencer, appelez-moi, je dois être dans votre association. Donc, ce sont les principales tâches. Les recueillir et le plus souvent, aller tenter de réconcilier les couples. D'accord. Votre message a bien été entendu. Ouais. Vous êtes une maman active. Comment parvient-on à cumuler toutes vos activités professionnelles, familiales, associatives? Quelle est la clé de votre succès? Déjà, je suis de nature une femme battante. D'accord? Une femme déterminée. Et je suis une femme organisée. Je suis très organisée. Parfois, il m'arrive de faire un planning. Un planning, je sais, demain, je fais ci, demain, je fais ça, après demain, je fais ça. Tout est écrit. Ça signifie que je suis tout ce qui est écrit.
Alors donc, en tant que mère, le plus souvent je prépare la nuit. Mais la journée, je suis vouée à la tâche de mon métier d'enseignante, de mon métier de conseiller pédagogique. Il faut aller faire des visites de classe à gauche, comme hier, j'étais au lycée. J'étais en réunion avec les enseignants presque toute la soirée. Et quand je suis là, mais vous allez vous dire, mais comment celle-là peut réussir à donner tout ce maximum-là? Alors qu'elle avait aussi à gauche, elle aussi à droite. Non, je réussis à concilier toutes ces choses. D'accord. Donc, quel souhait voulez-vous exprimer aujourd'hui auprès des pouvoirs publics et autres institutions de la classe, ainsi que des populations par rapport à l'activité associative au Gabon? Bien, déjà, je vais m'adresser d'abord à la population. Je vais m'adresser à la population pour dire que dans la Bible que je lis, on dit que un chasse 1000, deux chasse 10 000. Et dans les dictons du village, on dit un seul doigt ne peut pas laver la face. Donc il faut qu'il y ait union pour pouvoir donner le maximum. Et pour avoir été dans plusieurs pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, je sais qu'eux évoluent rapidement sur la bannière associative. Les petits 100 francs, s'ils sont par exemple 5, s'ils sont par exemple 10, 20, 50, s'ils ont donné seulement 100 francs, 100 francs, 100 francs, ces 100 francs-là qui vont, peut-être 650, 600 francs qui vont faire tel montant, ce serait pour aider X. Et les autres 100 francs qui vont réunir à une prochaine occasion, ce serait pour aider Y, pour ouvrir un commerce, pour répondre à tel besoin, ainsi de suite. Au point où vous allez voir que ces gens évoluent vite en un laps de temps. Donc c'est pourquoi je voulais m'adresser à la population gabonaise. Nous devons aussi apprendre à évoluer sur la manière associative. La solidarité. La solidarité. La solidarité pour que ce qu'on ne pouvait pas faire, on réussisse à le faire parce que nous sommes ensemble. On attend toujours l'État, que l'État fasse un maximum de choses, alors qu'il y a certaines choses que nous-mêmes nous pouvons faire. Par exemple, se dire, bon, dans mon environnement, nous pouvons penser à débrousser les sentiers avec l'argent qu'on a économisé ou cotisé, j'allais dire, au lieu de temps que ce soit l'État, et si on ne fait pas ça, les serpents peuvent arriver là et tout ça, alors que si on était en association, facilement on pouvait dégager des voies. Tout à fait. Alors, maintenant au niveau des pouvoirs publics, nous souhaitons à ce que les pouvoirs publics nous accompagnent. Voyez-vous, nous commençons, il y a des associations qui commencent et qui meurent. Parfois parce qu'ils ont fait leur part. À un moment donné, ils sont en cours d'idées, ils sont en cours de moyens et ils meurent. Donc nous souhaitons que les pouvoirs publics nous accompagnent. Nous accompagnent pour que nous puissions faire plus que ce que nous voulons faire. Parce que quoi? Nous avons le soutien. Un soutien matériel, un soutien financier, un soutien logistique. Nous en avons besoin. Voilà. Et par rapport aux institutions? Et par rapport aux institutions, nous voulons que certaines faveurs nous soient accordées. Voyez-vous, dans ces pays-là, moi je sais, les associations ne payent pas certaines redevances. Ils peuvent exercer un petit commerce, mais sur la bannière associative, ils sont exonérés de certaines redevances. Donc nous voulons que ces institutions-là puissent de temps en temps nous aider dans ce sens-là et même créer certaines lois, n'est-ce pas, qui vont, dirons, booster le Gabonais qui voulait ne pas être dans l'association. Pour se dire, ben, les pouvoirs publics sont en train, les institutions sont en train de nous ouvrir largement les portes, de nous favoriser certaines situations. Au lieu de rester toujours seul, je crois que c'est là où je dois y aller.
D'accord? Nous avons besoin des entreprises sociétales. Financières, nous aider de temps en temps avec des dons, des aides et tout ça, et pouvoir embaucher nos membres. Et si les entreprises le font, je crois que beaucoup de personnes seront adhérents des associations. Des adhérents tant que Quitte à ce que l'État favorise ces aides venant des entreprises en donnant peut-être des subventions à ces entreprises-là. Si l'État voit que l'entreprise vient au chevet, c'est le mot, au chevet des associations, forcément, l'État aussi, je crois, apportera certaines facilités au niveau de ces entreprises, certains abattements, au niveau par exemple des taxes douanières et tout, je crois, parce que l'État certainement se rendra compte qu'il y a eu embauche à gauche, il y a eu embauche à droite des membres de l'association et que la population se sent maintenant plus ou moins aisée. L'État, je crois, ne pourra que faire ce qui lui revient de droit, non? Avez-vous des projets à court et moyen terme concernant l'association des femmes déterminées? Bien sûr, bien sûr. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons dit tout à l'heure que nous voulons des formations de ces membres. Nous voulons ouvrir nous avons 2 projets maintenant là. Un restaurant et une laverie où ces dames pourront travailler. Nous avons la grande conférence que nous entendons organiser au mois de décembre. La date sera communiquée ultérieurement dans un journal de la place. À cette conférence, nous entendons mieux, n'est-ce pas, outiller les personnes qui viendront. Nous entendons mieux les informer par rapport à ce qu'on fait dans l'association, parce que comme il y a des choses qu'on peut émettre maintenant et pouvoir, n'est-ce pas, bien préciser pendant cette conférence. Plus la mobilisation sera importante, mais plus notre mouvement pourra aller donc penser à faire plus. C'est pour vous dire que nous attendons hommes, femmes, nous attendons à venir très très nombreux à cette conférence. Je vous dis bien que nous allons donner date dans un journal de la place. Femmes, venez à l'association des femmes déterminées. Ça va nous aider. Venez, on vous appelle, venez. Moi-même, je suis là. Mon mari m'avait fait de côté. Et moi, je suis femme. En tant que femme, je me mets d'aider. Moi, j'ai fait quelque chose. J'ai aidé mes enfants. Moi, j'ai payé mes enfants les études en Bélé. J'ai montré que je suis une femme. Une femme doit s'élever pour sa maison. J'ai marché 3 ans en Bélé. Ma fille, elle a eu son bac de fils. Si j'ai dit, moi je suis dessus, mon mari m'a dessus, machin, je laisse, on m'appelle, me faire n'importe quoi. Mes enfants d'être dans les rues. J'ai montré que je suis une femme. Une femme doit s'élever, c'est pas pour sa maison. Ça m'a l'air mina, Zan, m'a l'air mina, ça m'a l'air bon à gâter. Zan, mais il a même bon été, mais t'as négligé là, mais il faut une maison. Ça m'a l'air bon à gâter, l'autre côté, mais il m'a l'air bon à gâter. Après, bien pour Oussou, Zara Malena, Bob Zamalena, Zan, Mita négligé maman le zou. Même bon, mais on va tu me bon, de le trouver quelque chose. À moi, dans Zan, allez voir, Zan. Où peut-on vous trouver et comment vous contacter? Nous avons notre siège pour le moment à Ngunje. Et mon numéro, le 05 77 39 11 et le 06 37 25. Nous avons aussi notre mail. Nous avons l'association des femmes déterminées @yahoo.fr. Et il y a une page Facebook aussi? Nous avons une page Facebook. Notre page Facebook, il suffit de taper Association de femmes déterminées et vous allez découvrir notre page et découvrir nos activités.
Très bien. Comme mot de fin, Madame Sam, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux femmes qui vous regardent? Comme mot de fin, je dirais aux femmes qui me regardent d'être solidaires. Parce que sans le savoir, la solidarité est un pouvoir. Et c'est ce pouvoir que la femme aujourd'hui doit saisir. J'insiste, peu importe la nationalité, le pouvoir est dans la solidarité. Et en parlant précisément à la femme gabonaise, nous ne connaissons pas ce pouvoir, mais nous pouvons quand même apprendre à le connaître et à l'utiliser. Et nous allons voir qu'en se servant de ce pouvoir, beaucoup de choses peuvent changer et vont changer dans nos vies et dans nos mentalités. Il faut apprendre à être ensemble pour s'aimer. Il faut apprendre à être ensemble pour se découvrir. Comment allez-vous découvrir certaines choses que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas ensemble? Nous pensons dans ce sens que vous êtes touchés et par conséquent, vous allez vous mobiliser à être nombreux à notre conférence. Nous avons dit au mois de décembre, pour que vous soyez en même temps, qu'est-ce qui l'empêche? Être des adhérents. La porte de l'AFD, l'Association des femmes déterminées, est largement ouverte à tout le monde. Et ce n'est que 1000 francs par mois. 1000 francs par mois. Alors, la porte est largement ouverte aux hommes et aux femmes. Même si c'est écrit femmes déterminées, c'est aux hommes et aux femmes. Mais on dit femme ici tout simplement parce que c'est plus souvent elle qui est meurtrie et on sait que derrière elle aussi, derrière toute situation grandiose, c'est la femme qui est à la base. D'accord? Donc nous attendons nombreux à cette date que nous allons vous communiquer ultérieurement, mais pour le moment, mobilisons-nous pour cette conférence. Suivez Melting Pot by L2 Images chaque mardi à 18h sur TVS. Mesdames, vous l'aurez compris, si vous êtes dans le besoin ou que vous, messieurs, souhaitez apporter vos forces et intelligences auprès de l'Association des femmes déterminées pour l'aide sociale aux femmes, n'hésitez pas à contacter l'AFD. Bravo et grand merci à Madame Sam. À présent, voici la rubrique Astuces. J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je reviens dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes 5 conseils et astuces pour avoir une très belle peau. Alors tout simplement, comment se débarrasser de nos mauvaises habitudes et adopter de très bonnes techniques et astuces pour avoir une peau nettement plus jolie, c'est l'objectif de cette vidéo. Bien sûr ces conseils seront aussi valables pour moi parce qu'il m'arrive aussi d'avoir des très mauvaises habitudes. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous dis à tout de suite. Alors premier conseil que j'ai à vous donner les filles, c'est qu'il faut toujours très bien se démaquiller. Même quand on a la flemme etc, il faut toujours prendre le temps de bien démaquiller sa peau, de bien nettoyer sa peau. Surtout quand on a l'habitude de porter du make-up. Il faut enlever toutes les traces d'impureté, bien nettoyer sa peau, les traces de pollution également et aussi les traces de brillance qu'on a pu accumuler au cours de la journée. Et donc voilà, donc pour se démaquiller il faut procéder en 2 étapes. La première c'est vraiment démaquiller son visage et ensuite démaquiller ses yeux. Ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Alors premièrement, pourquoi se démaquiller les yeux? Donc tout simplement parce que le maquillage qu'on met sur les yeux est assez pigmenté. Donc on dit souvent les fards sont hyper pigmentés, c'est hyper joli etc. Mais il faut savoir aussi que ce sont des produits très nocifs pour la peau et surtout qui peuvent irriter énormément cette zone là. Donc voilà, c'est assez dommage parce qu'après si vous en mettez trop souvent et que vous ne pensez pas à vous démaquiller, vous pouvez avoir la zone du contour des yeux qui est très vieillissante on va dire et ça va pas être super joli. Vous allez avoir des plis etc. etc. Et c'est le cas aussi du mascara. Donc quand on ne pense pas à bien démaquiller son mascara en fin de journée, on peut avoir les cils qui tombent et ça je pense que personne n'a envie de ça. Donc pensez bien à vous démaquiller le contour des yeux. Et donc dans une seconde partie, donc comme je vous le disais, pensez bien à nettoyer votre visage pour avoir une peau très jolie, donc bien nettoyée, pour se débarrasser des impuretés encore une fois, retirer bien sûr la pollution, les excès de sébum et resserrer les pores également, donc c'est hyper important. Et pour ce faire vous avez 3 produits très essentiels, après vous en avez d'autres, mais vous avez des laits démaquillants, vous avez des eaux micellaires qui nettoient et qui tonifient en un seul geste et vous avez des lingettes démaquillantes qui sont hyper pratiques
qu'on peut glisser dans le sac si vous avez envie de sortir en soirée, etc. et que vous dormez pas chez vous. Donc c'est super utile également. Donc deuxième conseil que j'ai à vous donner les filles, c'est de bien hydrater sa peau. Donc par exemple le matin quand vous vous réveillez, pensez bien à appliquer une bonne crème de jour ou de nuit si c'est la nuit. Voilà, donc une bonne base matifiante aussi, donc ça dépend en fonction du type de votre peau tout simplement, et ça permettra vraiment de bien réveiller la peau. Donc pour l'appliquer tout simplement, il faut appliquer de l'intérieur vers l'extérieur en faisant de petits cercles et ça permet vraiment de bien pénétrer dans votre peau et je pense que c'est très important également. Ensuite, troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut bien hydrater également le contour des yeux. Donc avec une bonne crème contour des yeux. J'en avais une de chez Aven, je vous avais fait une vidéo routine soin et je pense vous en refaire une très bientôt. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, pensez bien à hydrater le contour de l'œil parce que c'est une zone très sensible, mais vraiment beaucoup plus sensible que le reste de votre peau parce que la peau est très fine à cet endroit là, donc il faut bien en prendre soin et bien protéger cette zone là également. Alors ensuite, quatrième conseil que j'ai à vous donner les filles, donc si vous avez très mal dormi, ça m'arrive assez souvent en ce moment, et que vous avez des traces de fatigue assez apparentes comme des cernes marquées, des poches sous les yeux, etc. Je vous conseille de prendre un gant de toilette et d'appliquer un glaçon à l'intérieur et de le mettre 5 minutes sous chaque œil. Ça va vraiment réveiller votre regard, donc ça va gommer les cernes, les traces et ça va dégonfler les poches si vous avez des poches sous les yeux. Il faut savoir que le froid va vraiment activer la circulation sanguine et à cet endroit là ça va être beaucoup mieux. Vous allez avoir un regard nettement plus réveillé, des cernes masquées et je crois que c'est le plus important. Donc pensez bien à faire ceci, à adopter cette technique là tout simplement si vous voulez gommer vos cernes et traces de fatigue. Et pour finir les filles, cinquième conseil que j'ai à vous donner, donc c'est de faire des gommages 1 à 2 fois par semaine maximum. Ne faites pas comme sur YouTube comme on voit assez souvent, donc les youtubeuses qui utilisent énormément de produits et au final c'est pas bon du tout pour la peau. Donc faites pas attention aux routines soins que vous pouvez voir sur YouTube, c'est pas bien du tout, je vous le précise. Mais n'hésitez pas à faire des gommages 1 à 2 fois par semaine maximum comme je vous ai dit, pas plus, pour vraiment purifier la peau en douceur, pour exfolier les cellules mortes, pour affiner le grain de peau aussi et bien sûr pour faire respirer la peau. Donc vous massez légèrement donc du bout des doigts et voilà, je pense que c'est assez important également. Et donc voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère bien sûr qu'elle vous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les soins. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Voilà, Melting Pot, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous avez du talent, ou tout simplement que vous travaillez sur un projet que vous souhaitez faire connaître au grand public, n'hésitez pas à nous contacter à l'une des adresses sur l'écran. Les loulous, on se dit à très vite dans Melting Pot, kissou kissou et à bientôt.